Slavia Prague est composé de joueurs qui ont un physique assez impressionnant. Les 5 joueurs qui jouent derrière mesurent tous plus d'1m85, à 1m95 exactement. C'est vraiment une équipe dont le point fort est un physique vraiment impressionnant. L'arbitre de la rencontre, vous venez de l'apercevoir, c'est un Autrichien, Monsieur Benko. Ses deux assesseurs sont également autrichiens. C'est un match bien entendu important. Les Lensois vont devoir tenir du mieux qu'ils peuvent sur ce terrain du Slavia Prague où parfois l'équipe pragoise n'est pas toujours très à l'aise. C'est surtout une équipe à l'aise à l'extérieur. Lors des tours précédents, les 3 tours, le tour préliminaire et les 2 premiers tours de Coupe de l'UEFA, les Pragois se sont imposés à chaque fois à l'extérieur. Et ils ont dû ensuite venir gérer ici sur leur terrain une situation qui était déjà bien engagée pour eux. Cette fois, la démarche est un petit peu différente puisqu'ils jouent chez eux au match aller. Ils vont devoir un peu sortir de leur zone, même si l'entraîneur du Slavia Prague, František Sipro, que vous voyez, a dit clairement que l'essentiel pour lui c'était de ne pas prendre de but et que de toute façon il n'était pas très inquiet car son équipe justement était très bonne à l'extérieur. Inutile de vous dire que tout de même le Slavia ce soir va essayer de marquer, de faire la différence dès ce match aller. Alors que c'est parti donc pour les 45 premières minutes avec un ballon dans les pieds de Penica. Récupération l'Aigle, Camara. Kozel pour Smejkal. On écarte là-bas côté Lensois avec Debev, Mérieux, Sikora, Debev, Mérieux a une touche de balle. Dehu. C'était pour Delmotte. Adjovi Boko. Christophe Dehu face au numéro 9. Le voici pour Borski. Joueur très dangereux. Oui, l'un des dangers principaux selon le staff du Racing Club de Lens. Patrice Berg à gauche, vous l'avez aperçu, l'entraîneur, et Lannoy, son adjoint. Avec à sa gauche Jean-Luc Lamarche. Oui. Jean-Luc Lamarche qui est le directeur sportif, qui est venu plusieurs fois ici espionner cette équipe du Slavia. Kozel, loin devant pour Smiker. Sikora, Mérieux et Novotny. Un mot sur l'ambiance, 12 à 13 000 personnes au stade de l'Éden. Une ambiance bon enfant, on peut le dire. Ce n'est pas l'enfer qu'a connu par exemple l'Olympique de Marseille contre le Sparta il y a quelques années. Attention à ce coup franc rapidement joué, mais Adjovi Boko en couverture va pouvoir écarter. Christophe Fick, bon tacle de Pierre Lègle. Debev. Pour l'instant, le milieu de terrain lensois gère bien ce début de rencontre, toujours difficile en Coupe d'Europe lorsque l'on joue à l'extérieur. Magnier, un petit peu n'importe où, préférait écarter le danger. Michael Debev de la tête, Sikora qui cherche Mérieux. Et le public qui se réveille. Il faut dire qu'il fait froid. Bechbel, Smiker, il est seul, il cherche un partenaire. Penica avec Poborski, Wagner face à Adjovi Boko, ce sera l'un des duels de la soirée. Et coup de sifflet de Monsieur Benko pour une faute d'Adjovi Boko sur Wagner, le numéro 11 de cette équipe pragoise. Adjovi Boko peut dégager pour Titi Camara qui est donc tout seul devant la pointe de cette attaque du Racing Club de Lens. Les Lensois qui en Coupe d'Europe présentent un bilan très satisfaisant, 17 buts marqués, aucun encaissé. On espère bien sûr que cela va continuer. Attention à Poborski côté droit. La première attaque du Slavia face à Jean-Guy Wallem, un centre. Mais passé, oui, le ballon est sorti. Avant de re-rentrer sur l'art du terrain. Ce centre de Karel Poborski. Véritable faux follet de cette équipe du Slavia. Petit gabarit par rapport aux 5 joueurs qui jouent en défense. Très vif et très rapide. Guillaume Darmus va pouvoir dégager son camp et donner un peu d'air à sa défense. Il a légèrement raté son dégagement. Il est prolongé par Adjovi Boko. Adjovi peut récupérer.
Kozel. Kick and rush, un long ballon. Oh, il est passé, attention Pour sur Walem. Smicker et Magnier qui vient croiser la trajectoire du ballon. Alors que là, Kozel avait un peu pris de vitesse Jean-Guy Walem. Patrice Berg semble songeur. Bien joué de la part de Pierre Lègle qui a pu dégager ce ballon. Récupéré par Iski. Poborski qui évolue donc la plupart du temps sur le côté droit. Le flanc droit du Slavia. C'est vraiment le meneur de jeu. Regardez, il revient très loin derrière pour récupérer les ballons et pour orienter le jeu pragois. Là, c'est une mauvaise passe. Et ce sera donc une touche en faveur du Racing. Jimmy Adjoviboko, ou Jean-Marc, si vous préférez. Delmotte, alors que Novotny reste au sol, non, il peut se relever. Il y a eu un petit contact entre Delmotte hors caméra et Novotny. Ronde d'observation durant ces 5 premières minutes, un petit peu normal. Entre ces deux équipes qui se connaissent tout de même pas très bien, même si des deux côtés on a bien sûr joué l'espionnage à fond, puisque dès le lendemain du tirage de la Coupe d'Europe, les dirigeants de Prague étaient à Monaco pour voir cette équipe du Racing Club de Lens en championnat. L'arbitre laisse jouer. Oui, Cipro, l'entraîneur du Slavia, qui était également allé voir les Racingmen de Lens contre Bordeaux à Bollaert, est revenu assez impressionné par l'ambiance du stade Félix Bollaert, mais pas par la prestation de l'équipe. Il faut dire que les Tchèques sont assez optimistes, hein. Ils estiment qu'avec Lens, ils ont tiré une bonne équipe. C'est un bon tirage. Ouais. Reste à le confirmer sur le terrain. De toute façon, c'est vrai que ce sont deux équipes qui commencent au plan international, qui n'ont pas de gros palmarès. Et le qualifié qui sortira de cette confrontation sera l'un des outsiders de la compétition en quart de finale. Mérieux face à Bechbel. Delmotte, Titi Camara, un bon contrôle. Bechbel tacle, oui bien joué Titi Camara, il avait deux joueurs sur le dos, il obtient la touche. Il avait Penica et Bechbel, c'était pas facile à gérer. Le ballon pour Christophe Delmotte, Mérieux. Nouvelle touche en faveur des 100 et or. Delmotte, Camara. Face à Bechbel. On prend les mêmes et on recommence. Cette fois-ci, Mérieux. Delmotte. Centre, dégagement Poborski. Walem. Bonne intervention de Walem avec Adjoviboko. Oui, super contrôle de Pierre Lègle. Il est sur son gauche. Et Mérieux a voulu orienter là-bas sur Michael Deven qui s'était fait un petit peu oublier sur le côté droit. Attention au contre du Slavia. Jean-Guy Walem est bien revenu. Et Cyril Magnier très proprement relance. Il y a une faute. Eric Sikora. Une faute sur Eric Sikora, effectivement. Faute de Smither. Avec un coup franc donc. Sikora pour Mérieux. Et là, le juge de touche a levé son drapeau pour montrer qu'il y avait une petite main de Frédéric Mérieux. Elle avait échappé à l'arbitre central, M. Benko. Mais là, c'est le juge de touche qui a joué son rôle et qui l'a indiqué. Car c'était juste devant ses yeux. Un petit plan sur les moyens techniques tchèques. Ouais, un stade qui n'est pas vraiment adapté aux moyens modernes de télévision. C'est un très vieux stade. Il faut dire que le Slavia est l'un des plus vieux clubs de République tchèque, puisqu'il a été fondé en 1893. C'est un club très brillant dans l'entre-deux-guerres, qui était un petit peu tombé et qui, depuis 1990, revit grâce à un mécène américain d'origine tchèque. Attention à Wagner là-bas. Il tente de revenir. Il a toujours le ballon. Bechbel au 20 mètres. Frappe de Penica dans les nuages.
Karel Poborski, international tchèque. Dans cette équipe, de toute façon, ils sont tous internationaux, soit internationaux A, soit espoir. Long dégagement de Guillaume Varmuse sur Christophe Delmotte. Ballon à nouveau pragois, les Lensois qui ont du mal à conserver le ballon en ce début de partie. Avec Pemika pour la remise en jeu. Pemika, il n'est pas sur son bon pied, Pemika. C'est un droitier pur jus. Et il a perdu le ballon avec un bon ballon là pour Delmotte. Il a poussé un petit peu loin. Il n'avait pas de soutien au centre. Et il se bat. Il aura un coup franc. Ouais. Indiscutable. Delmotte ne pouvait trouver personne dans l'axe puisque c'était Camara qui lui avait donné le ballon, donc fatalement il ne pouvait pas se trouver également en soutien au centre. Et Delmotte, qui est un joueur très physique, a pu récupérer la balle, et là il a été carrément victime d'un plaquage. Il aurait pu avoir un petit carton de Lubos Kozel. C'est pas méchant, il voulait pas lui faire mal, mais il l'a plaqué pour pas qu'il aille plus loin. Il y a un acte d'anti-jeu caractérisé qui aurait pu valoir au moins un carton jaune. Coup franc en tout cas pour le Racing Club de Lens. Stekjal a placé un mini-mur de 2 joueurs. Alors là, inutile de vous dire que pour prendre le ballon de la tête, il faut vraiment être grand et avoir une super détente, car il n'y a que des joueurs de plus d'1m85 ou 6 dans cette surface de réparation. C'est pour une reprise de volée justement, Derek Sikora. C'était pas mal de jouer de la part du Racing. Il y a volonté d'éviter peut-être justement le combat physique et le combat de la tête avec ce coup franc intelligemment joué au 20 mètres où Debev attendait et a tenté la volée qui n'était pas cadrée, mais ça aurait pu être dangereux pour Stekjal. Novotny, lorsqu'on parlait de grand joueur, 1m95 Novotny. C'est Smiker qui a pu récupérer le ballon avec Christofik. Finalement ce sera une touche. Touche pour les Tchèques. Avec Pemika. Smiker, Poborski. L'Aigle a pu mettre le pied. Récupération Pemika. Christofik. Bechbel. Pemika, bien joué. Avec un ballon dans la surface, un bon tacle. Attention à Poborski qui va pouvoir centrer. Centre de Poborski et corner. C'est le premier corner de la partie. Et là Jean-Guy Wallem qui en 2 occasions s'est retrouvé en dernier défenseur, qui a eu le geste sûr. Alors attention au corner, car si on vous disait que les Pragois étaient forts dans le domaine aérien en position défensive, c'est également le cas en position offensive. Ils sont tous aux 16 mètres, ils vont rentrer comme des morts de faim, et Varmuse a pu dégager ce corner qui rentrait directement. Laisse jouer là monsieur Benko. En fait il n'a pas fait exprès, Frédéric Mérieux, et l'arbitre a bien vu. C'est très bien vu de la part de monsieur Bianco. Et le jeu se poursuit pendant ce temps sans que le réalisateur ne pense à revenir sur l'action. Et entre temps il y a une nouvelle faute sur un joueur tchèque, et c'est un coup franc cette fois qu'a sifflé l'arbitre autrichien de la partie. Alors que là c'est la première faute non sifflée, la non-faute. Et d'ailleurs vous avez vu Frédéric Mérieux enlever le pied quand il a vu qu'il était en retard pour ne pas blesser Wagner. Il a tout de suite rentré son pied gauche, mais il y a quand même un coup franc très dangereux maintenant de l'autre côté du terrain, avec des tireurs redoutables, notamment Poborski. Le numéro 9, il y a également Smeshkal, le numéro 10. Ça sera Poborski. Non, ce sera au-dessus. Une feuille morte, bien trop haute pour inquiéter Varmuse. Poborski qui tire quasiment tous les coups de pied arrêtés. Le délégué UEFA prêt à... Avec en arrière-plan le Balançois donc. Ouais. On voit Gervais Martel qui a eu 41 ans hier. Gervais Martel, président du Racing Club de Lens. Mérieux, le ballon est sorti. « 13 minutes de jeu et toujours 0-0 donc. » Et Gervais Martel qui a expliqué hier que l'objectif de son club c'était d'être européen régulièrement et non pas une année comme ça en passant. L'exemple c'est bien entendu la JOCR qui rate une place européenne très rarement. Lens veut s'en inspirer. C'est un bon exemple effectivement. Bien joué de la part de Christofik qui a vu Wagner. Faute d'Adjoli Boko, l'arbitre laisse jouer. Non, il a sifflé.
Et Guillaume Vermuse a laissé le ballon derrière son but, ce qui va obliger Il a raison car il place son mur. à aller chercher le ballon. Voilà, il n'a pas voulu se déconcentrer, on a revu la faute. Et c'est un coup franc qui peut être dangereux, même si il est un petit peu lointain. Mais attention, parce que le terrain est très dur, je vous le disais. Les rebonds sont un petit peu capricieux sur cette pelouse qui n'est pas en plus d'une excellente qualité. Alors Novotny est gaucher, c'est le numéro 6. C'est la tour de contrôle, 1m95, on vous l'a dit. Il possède un excellent pied gauche. Une combinaison ou une frappe en 2 temps. Ouf, au-dessus des buts. Ouais, elle était bien partie cette frappe de Novotny. Guillaume Vermuse a accompagné le ballon. Très sûr, il a tout de suite vu apparemment qu'il n'était pas cadré. On la revoit, la frappe de Novotny qui s'élève et qui passe un bon mètre au-dessus. Ouais, les Pragois sont en train de régler la hausse. On descend un petit peu. Cela se rapproche des buts de Vermuse, mais ce n'est pas encore très dangereux. Mais les Pragois, depuis 10 minutes, 5 minutes, dirons-nous, ont pris la mesure de l'équipe lensoise et se sont installés un petit peu dans la partie de terrain des nordistes. Un coup franc pour Adjovi Boko. Il va chercher Camara. Ça Bechbel. Dégagement Kozel. Adjovi a pu revenir. En retrait, Vermuse. Et hors-jeu signalé par le juge de touche. C'est petit Camara qui a dû un petit peu traîner pour se replacer. Et Bechbel va justement tirer ce coup franc. Un long ballon en avant. Et Adjovi Boko obligé de concéder la touche. Touche pour Smither. C'est finalement Penica qui va la jouer. Smither va se placer dans la surface de réparation avec finalement l'aigle qui peut dégager pour Titi Camara. Attention, il est signalé en jeu. Il a hésité le jeu de touche, il a hésité longuement avant de lever son drapeau. Ça fait rire Poborski. Ça fait certainement sourire les Lensois aussi, car c'est rassurant, car il aurait pu récupérer ce ballon. On va pouvoir peut-être juger. C'est pas évident. Aussi dans l'axe là-bas, il y a bien un joueur qui traîne. Et Adjovi Boko une nouvelle fois va tirer ce coup franc. Il serait souhaitable que les Lensois parviennent à garder un petit peu le ballon. Pour l'instant, ce sont des allers-retours directs vers la cage de Vermuse. On cherche Mérieux, Messé, Kozel, oui, avec effectivement 2 latéraux du côté du Slavia qui montent énormément. On l'a vu avec Penica, mais également Novotny là-bas. Bon gaucher, oui, il y a une bonne frappe à côté de 2U. Une bonne frappe à côté des buts de Stejskal, gardien ô combien expérimenté. Ouais, Jan Stejskal qui est l'un des points forts de cette équipe tchèque, puisqu'il a disputé 40 matchs avec la sélection tchécoslovaque. À l'époque, il a même joué à la Coupe du Monde en Italie, puis il a une expérience internationale, 4 ans passé en Angleterre au Queen's Park Rangers. Un long ballon, Jean-Guy Wallem de la tête. Pierre Lègle peut-être. Un petit peu la foire d'empoigne. Attention à Bechbel avec Smejkal, Magnier. Et finalement c'est Michael Debève qui met en touche. Novotny pour Christophic. Et après hésitation, Monsieur Benko décide de donner le ballon au Lensois. C'est une bonne chose car on a vu que sur le premier corner, le Slavia Prague était tout de même très dangereux. Ils étaient 6-7 au point de pénalty. Avec donc autant de Lensois en marquage individuel, cela fait beaucoup de monde dans un périmètre extrêmement rétréci. Gros plan sur František Sipro, donc 48 ans, entraîneur de cette équipe après y avoir été joueur. Wagner, Christophic Wagner, bon retour de 2U, Titi Camara, Mérieux qui lance tout de suite là-bas Michael Debève, Kozil de la tête, et coup de sifflet. Une faute sur Christophic. Ouais, faute de 2U. Christophic est étranger puisqu'il est slovaque.
Il y a 4 ans, il aurait été tchécoslovaque. Et puis, depuis la séparation entre les deux pays, il est donc international slovaque. C'est un copain de Lubomir Moravchik. Voilà, il a joué, on l'a vu, contre la France, du reste, en qualification pour le championnat d'Europe des Nations. On a revu la faute sur Kristofic qui a pu se relever. Boborski, il va jouer rapidement la touche avec Smisser. Oui, faute de Delmotte. Et là, c'est un coup franc un petit peu mieux placé que celui de tout à l'heure, plus près en tout cas, alors que l'on revoit cette faute de Delmotte qui accroche le pied. Il a passé l'épaule. Et une deuxième fois, même le pied gauche après le pied droit. Donc là, coup franc assez comparable à celui d'il y a 3 minutes. Ah, mais c'est exactement le même. Un peu plus près, un tout petit peu plus près. Peut-être avec Novotny une nouvelle fois, qui discute avec Boborski. Vous voyez la buée qui s'échappe des visages, des bouches des joueurs lensois. Moins 2 degrés, je vous le rappelle. Finalement, c'est parti. On a bien cru que c'était dedans. Plus chaud d'alerte là depuis le début de la partie sur ce coup franc. Varmus était parti. Daniel Smejkal. C'était un tir direct. Ouais. Il aurait pu être battu Guillaume Varmus car il est parti un petit peu en retard, certainement trompé par la ruse des Tchèques. Et elle passe vraiment à quelques centimètres du poteau droit. On a eu chaud là côté nordiste. C'est bien le seul moment où on aura eu chaud. 20 minutes de jeu, ils n'ont toujours pas pris de but. Il faut tenir et essayer surtout de ne pas en prendre. Et puis placer un petit contre. Ça évidemment, ce serait le rêve. Ils avaient failli le faire à Odessa avec les bonnes occasions, un tir sur le poteau de Camara. Mais connaissant le talent de cette équipe de Prague à l'extérieur, c'est vrai que ce serait bien de faire un match nul en ayant marqué ici. Mérieux. 0-0, ce serait difficile à gérer. Oui, bien joué Mérieux. Et une faute sur Mérieux qui avait fait le grand pont. C'est Kozel. Il a déséquilibré en dehors des limites du terrain. Regardez, il fait le grand pont et Kozel ne s'arrête pas. Coup franc que va tirer Delmotte. Christophe Delmotte. Le temps pour Kozel de se relever. C'est le pied gauche de Frédéric Mérieux qui va tirer ce coup franc. Lui est au second poteau, il demande le ballon. Titi Camara dans la surface. Il avait bien contrôlé le ballon. Dommage, il s'est retrouvé ensuite en léger déséquilibre. Il s'en veut Camara. Il avait réussi son contrôle de la poitrine. Il n'a pas pu enchaîner avec la frappe. C'est le premier corner de Lens. On revoit ce centre très travaillé de Frédéric Mérieux. Camara qui contrôle de la poitrine. Là, il s'affaisse, il tombe un petit peu en arrière. Ouais. Il était face à Kozel. Mérieux une nouvelle fois pour ce coup de pied arrêté. Ça aurait pu être une très bonne occasion pour les nordistes. Avec son pied gauche, Mérieux. Au premier poteau. 2 et contré à Jovi Boko. Récupération Pierre Lègle, reprise de Pierre Lègle. Et c'était cadré. Oui, mais Stekjal est très grand, 1m92 lui aussi. Heureusement, mais c'est bien joué de la part de Pierre Lègle. C'est reparti immédiatement côté pragois. Bon jaillissement de Jean-Guy Wallem. Jean-Guy Wallem, Lègle une nouvelle fois pour Titi Camara. Face à Iski. Touche. Ils ressortent un petit peu là les Lensois. Allez, c'est bien, c'est le bon moment. Après un début de partie un petit peu difficile. Christophe Delmotte, il attend du soutien, il va laisser finalement ce ballon à Pierre Lègle. C'était pour Mérieux. Directement sur un Tchèque. Pemika. Le voici Pemika. On va peut-être profiter de cette touche pour vous poser la question Minitel. Quel Lensois a été meilleur buteur du championnat en première division lors de la saison 93-94? Est-ce Titi Camara, est-ce Roger Boli ou bien Frédéric Mérieux? Vous répondez à cette question et vous pouvez participer au jeu pour gagner 10 000 francs et des cartes téléphoniques TF1 donc sur le Minitel 36 15 code TF1 ou le téléphone 36 68 75 76. C'est un coup franc à présent pour les Tchèques. Kozil. Smisser, attention. Oui, Jean-Guy Wallem, il faut la sortir car il y avait Smisser en embuscade. Les ballons qui flottent un petit peu dans la surface sont toujours difficiles à négocier. Et là, le capitaine lensois n'a pas voulu faire de détails. Il a sans doute eu raison.
car Smisser était à l'affût. Et Mika avec Christophic. Oh, Hors-jeu. Revenez de position de hors-jeu. Smisser. Les Lensois qui ne s'affolent pas. Adjovi, Bocco pour Mérieux. Camara. Et la touche sera en faveur des Bleus. Ouais, Il a fait un coup. le Slavia Il a fait un coup sur le genou gauche. a quitté ses couleurs habituelles puisqu'il joue normalement en maillot rouge et blanc. Ils ont changé. Les Lensois peuvent jouer en sang et or, mais au match retour, je crois que les Lensois vont devoir quitter leur tunique habituelle. C'est pas grave, ils ont un très joli maillot noir. Ouais, c'est vrai. Oui, il y a un jeu dangereux là, non? On laisse jouer. M. Benko a jugé qu'il n'y avait pas faute. Pour Wagner. Bonne sortie. Bien Très joué, bonne Walem. sortie. Il a bien anticipé Guillaume Varmuse. Ouais, Walem a choisi de laisser passer ce ballon et de le protéger, mais comme le ballon n'était pas très puissant, regardez, ça aurait pu être dangereux avec la pointe de vitesse de l'attaquant. Ouais. Mais Il fait un peu barrage et bonne sortie déterminée de Varmuse. alors que le jeu a repris. Voilà. Adjovi Bocco face à Wagner. Magnier. Magnier. Bonne relance là sur Michael Debev. Pierre Lègle. Delmotte. Un petit peu de Ouais. champ. Allez Mérieux. Centre de Mérieux pour Titi. Aïe aïe aïe. Bien Ah. joué de la part de Iski. Camara avait préparé son geste, il avait préparé sa volée. Et au dernier moment, Iski lui a enlevé le ballon. Iski et son mètre 88. Ouais. Camara qui est le buteur du Racing Club de Lens cette saison. 6 buts en championnat, 3 en Coupe d'Europe. Tous marqués contre les Luxembourgeois de Beggen. Il faut dire qu'ils en avaient marqué 13, les Lensois. Nouveau corner donc pour les nordistes avec le pied gauche de Frédéric Mérieux encore une fois. C'est le deuxième corner après 25 minutes de jeu. Toujours 0-0. 2 face à Kozil. Le Pragois a pu dégager. Sikora. Et Varmuse. Varmuse qui sort de sa surface. Guillaume Varmuse qui porte toujours sous son maillot, quoi qu'il arrive, un maillot bleu qui date de plusieurs années, qui est le maillot de Saint-Vallier, le petit club dont il vient, qui est en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Il le porte toujours et là je pense qu'il le porte ce soir parce qu'il fait tellement froid. Voilà le public lensois qui est venu en nombre, un demi-millier de personnes environ, dont un avion complet, 356 personnes qui ont gagné un concours grâce à la Voix du Nord et qui ont fait le déplacement à Prague. Smechkal. Wagner. Pobanski. Déviation de la tête de l'Aigle. Delmotte pour Mérieux. Delmotte. Ah, c'est un petit peu court, dommage. Les deux qui étaient remontés très vite. Iski. Benica. Adjovi Bocco. Ballon qui n'est pas sorti, il faut le jouer. Tanguy Walem. La personne là-bas pour gêner Kozel qui du gauche chercher Novotny. Walem, ballon pour Mérieux et Debev. Allez Debev, il y a peut-être un bon centre là avec Obu Camara. Et non, la sortie de Stechkal. Sans trop de problèmes. Les Lensois sont très confiants, ont énormément de confiance dans leur système défensif. Il faut dire que c'est la 3e meilleure défense du championnat de France. Seuls Metz et Guingamp ont encaissé moins de buts. Surtout les Lensois sont bien en place depuis qu'ils ont mis au point ce système dont je vous parlais, le 4-5-1. Ils ont expérimenté cela et là maintenant ils commencent à bien le connaître, ce système. Ouais, c'est pas forcément très spectaculaire, mais c'est très efficace quand on joue à l'extérieur, selon Patrice Berg. C'est vrai qu'avec des joueurs comme Camara, comme Vérel, comme Roger Boli, ils ont en plus des attaquants très talentueux, capables de faire la différence un peu seuls, de passer 2 ou 3 joueurs. Des joueurs qui en tout cas ont les qualités pour jouer un peu isolés, car ils sont très forts techniquement. Christophic, Pobanski.
Oh, il est Attention, passé. Walem. Bon retour d'Adjovi Boko. Et de Magnier. Allez, Mérieux en contre. Il a vu Titi Camara. Le ballon n'est pas sorti. Christophic va pouvoir récupérer. Bien joué. Novotny. Ça s'énerve un petit peu là, on voit les supporters de Lens. Smither. Lens qui est l'un des clubs qui peut compter sur un excellent soutien même à l'extérieur. Régulièrement, championnat de France, il y a toujours, quoi qu'il arrive, un ou deux quarts de supporters lensois. Bechbel. Jean-Guy Walem. Les Tchèques qui veulent un petit peu emballer la partie. Bechbel. Retrait Kozil. On joue encore dans les pieds avec Meshkal. Pour Novotny. Grand Magnier en couverture qui va concéder la touche. Une demi-heure de jeu dans quelques secondes. Pour l'instant passé sans dommage pour les Artésiens. Allez, Camara, il est tout seul, mais ils ne sont que deux. Un contre deux. Tchèques. Un contre deux. Ouais, mais il va attendre du soutien. Regardez Delmotte Camara. qui court à toutes jambes là-bas pour essayer de porter le soutien. Voilà. Quelle course de Christophe Delmotte. Il vient de piquer un sprint de 60 mètres. Comme il a trompé tout le monde, même ses partenaires, car mais c'est bien. il est resté tout seul. Personne n'a pu le suivre. C'est bien Delmotte. d'avoir autant d'enthousiasme en Coupe d'Europe. Il n'a pas hésité quand il a vu que Camara était seul. A piqué un sprint sur son flanc gauche. Il a concédé une faute qui permet aux Slavènes de repartir. Bobanski. Smither. Assez remuant depuis le début du match. Smither, numéro 7. Christophic pour Wagner. Un crochet. Ouais, Christophic dans la surface. Christophic frappe. Corner. La frappe était de Martin Penica. Il avait bien centré en retrait. Et ce sera le deuxième corner. On revoit le ce Slavia. centre de Christophic. Complètement en retrait, c'est bien joué. Et la reprise, elle est contrée par Magnier. Alors attention, car les corners sont dangereux. Il y a Novotny qui est monté. Il marque assez souvent de la tête. C'est bien simple, il y a 18 joueurs aux abords ou dans la surface de réparation. Le premier poteau. Allez, Mérieux en contre. Camara a demandé le ballon. Bon retour de Poborski. Il se fait un petit peu mal au genou. Rien de bien méchant tout de même. Ils prennent quelques risques, hein, tout de même, les Pragois. Ils ont raison. Ils montent et ils laissent Camara avec simplement deux défenseurs en couverture. Delmotte avec l'Aigle. Car l'Aigle va pouvoir récupérer. Mais pas pour longtemps. Smither face à Jean-Guy Walem. En retrait, Magnier pour... Il a pris un petit coup, Smither. Ouais. Guillaume Varmuse qui prend son temps. On va revoir, regardez. Smither qui part et il va prendre là un petit coup sur le talon de Magnier. Ouais. Et il n'est pas tombé, il a poursuivi sa route. Peut-être pour ça que M. Benko a laissé jouer. Baseball, non. Ce sera pour Sikora. Varmuse. L'Aigle avec Camara. Camara qui a du mal à se retourner car il a vraiment comme une ventouse derrière lui Husky. Et là il a fait la faute, le défenseur pragois. Coup franc pour le Racing Club de Lens. 33 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Slavia Prague et le Racing Club de Lens. Match très équilibré. Entre deux équipes sensiblement de la même valeur apparemment. Camara
Mérieux. D'ailleurs, quand vous demandez à Jean-Luc Lamarche à quelle équipe française ressemble cette équipe du Slavia Prague, il vous répond, bah, c'est tout simplement nous. C'est costaud derrière, ça joue bien devant, il y a 2-3 joueurs, 2-3 très bons manières de ballon, et derrière c'est costaud, très costaud. Donc le Racing Club de Lens ce soir est opposé à son sosie, un sosie tchèque. Donc voici la tribune d'honneur. Ouais, le Slavia d'ailleurs qui a peut-être une petite différence, c'est qu'il leur manque un grand attaquant comme peut l'être Camara, Boli ou Verel. Et c'est pour cela qu'ils ont fait venir un Suédois, Lidman de Stockholm, qui est donc le joker du Slavia Prague, mais qui n'est pas qualifié en Coupe d'Europe pour l'instant, qu'il le serait à partir des quarts de finale si Prague passait ce tour. Alors que là, l'ouverture a terminé sa course en touche. On plan sur Cyril Magnier, défenseur central du Racing Club de Lens. Et on entend les supporters lensois chanter dans ce stade. Stade de l'Éden, un joli nom. Espérons qu'il portera le paradis aux Lensois. Les Lensois qui n'ont jamais atteint les quarts de finale d'une Coupe d'Europe. Et ils ont à chaque fois éliminé en 8e. Éliminé en 8e. Que ce soit face à Magdebourg. Au mieux en 8e. Ouais. Magdebourg ou Anderlecht. Attention à Kristofik pour Novotny, centre de Novotny du gauche, un ballon fuyant. À la réception Poborski. Poborski ou petit pont sur Delmotte et à Jovi Boko qui préfère mettre en touche. Femika et ses gants. Ils ont quasiment tous des gants, les joueurs du Slavia. Attention la remise. La reprise de Kristofik peut-être, il l'a tardé. Ouais. Et il perd le ballon. Il en soit réclamé un hors-jeu. Jean-Guy Wallem, le capitaine de Lens. Ça faisait tellement longtemps qu'il attendait cela, jouer la Coupe d'Europe avec le Racing. Il n'a pas envie que ça se termine. Alors qu'effectivement il y avait des hors-jeux de position, mais comme Kristofik aurait pu frapper, il n'a pas donné le ballon. Il n'y avait pas lieu de le siffler. Et là effectivement il y avait hors-jeu, mais le ballon a roulé jusqu'à Varmuz, qui dégage. Kristofik, Novotny, Wagner, Smisser là-bas. Oui, Jean-Guy Wallem, bonne sortie. Avec Debev. Debev pour Camara. Camara qui se bat comme un beau diable face à Iski. Il n'a pas perdu le ballon. Debev, Mérieux. Bien joué. Delmotte. Sprint de l'Aigle. Poborski. Bien revenu. Il a été pris en vivacité là, l'Aigle, par rapport à Poborski. Wagner avec Femika, avec Smisser. Ouais, il est en retard, Magnier. Ouais. Il a joué le ballon. Hein. Ouais, mais avec du retard. Ce Smisser est vif, très vif. Il jaillit à chaque fois. Et on le voit tantôt à gauche, tantôt à droite. Il permute devant avec Wagner. Il a été pour l'instant l'un des plus dangereux devant. Kristofik. Le voici, Smisser. Là, on ne prend pas de risque avec l'Aigle. On va mettre en touche. Les Good Boys de Waterloo au second plan. Il y a également l'école de mine de Douai qui a envoyé une délégation. Attention, une frappe qui passe à côté. La frappe était de Smisser. Le ballon récupéré par Novotny. Et le contre sera peut-être Lensois. Non. Attention à ce numéro 7 bleu qui au fil des minutes... Non, ce sera pour Varmuz, tranquillement. Tente de trouver des solutions. On va revoir cette occasion, cette semi-occasion. Il a les deux pieds, Smisser. Il a fait un bon contrôle du gauche. Là, il frappe du droit. Et là, s'il y avait eu quelqu'un au deuxième poteau pour réceptionner ce ballon, ça aurait pu être vraiment fatal pour les Lensois. Ballon toujours pragois. Bechbel. Novotny. Bechbel. Un coup de sifflet, il y avait une main.
Il y avait un hors-jeu là également dans les rangs pragois. Ça va permettre au Lensois de se dégager. Prague qui accueille aujourd'hui un huitième de finale et qui dans 15 jours en accueillera un autre, puisque l'autre club pragois, le Sparta, qui est également présent dans cette coupe de l'UEFA, affronte le Milan AC. Les joueurs du Sparta seront à Milan jeudi et accueilleront donc dans 15 jours ici même, pas ici même dans un autre stade de la ville, en tout cas ici même dans cette ville, le Milan AC. On peut leur souhaiter bonne chance. Car jouer le Milan AC, c'est tout de même un très gros morceau, on l'a vu face à Strasbourg. Christophe Pic. Les deux clubs en huitième de finale, c'est pas mal dans la même ville. Il y a Séville également qui est dans ce cas-là. Ouais. Et c'est vrai que ce football tchèque va bien et même très bien, même s'il est méconnu. On aura l'occasion de le découvrir donc au cours de l'Euro 96, puisque les Tchèques, je vous l'ai dit, sont qualifiés. Ce qui est une performance 3 ans seulement après le démantèlement du pays, amputé d'une moitié de son réservoir de footballeurs, faire partie des 16 meilleures nations européennes, ouais. C'est très fort. C'est très fort, ils ont notamment battu les Pays-Bas 3-1 à Prague dans le cadre de ces éliminatoires et ils terminent donc à la première place devant les Pays-Bas, devant la Norvège, ils se qualifient directement. C'est l'une des grosses surprises de cet Euro 96. Smejdal, récupération Camara, talonnade pour Debev. Elle était trop forte. Ouais, c'est surtout dans les 20 dernières minutes que les Lensois vont sortir un peu plus. De la boîte. Ouais. Enfin, s'ils marquent un but maintenant, on leur en voudra pas. Magnier, il fallait la sortir. Poborski a pu récupérer face à Jovi Boko. Centre de Poborski qui est contré. Bien joué Poborski, il est vif hein, ce joueur. Il est très fort dans le 1 contre 1, nous disait Jean-Luc Lamarche. C'est un joueur un petit peu individualiste, mais individualiste parce qu'il sait que justement tout seul il peut faire des bonnes choses. Nouveau corner pour le Slavia. Nous sommes à 4 minutes de la mi-temps. C'est le 3e corner. Et c'est Zvechkal encore qui va le frapper. Oui, sans problème. Guillaume Varmuz a pris énormément d'assurance depuis 2 ou 3 ans. Sélectionné à prime en équipe de France, l'un des tout meilleurs gardiens de France. Mika. Et le ballon, effectivement, était à nouveau pragois entre temps, mais il a été récupéré. Belle talonnade de Dehu effectivement pour Delmotte. Faute qui a essayé de passer. Il obtient un coup franc. Christophe Delmotte, qui est revenu de la SCAN où il avait été prêté l'an dernier. Une des grosses révélations de la saison dernière. Jovi Boko avec Camara. Oui, Delmotte et son pied gauche. Il s'infiltre, Delmotte. Un bon centre pour Mérieux. Le pied gauche de Mérieux. Oh, dommage. On fait tourner avec Dehu. Camara. Camara a essayé de s'infiltrer devant de la ligne. Et le ballon est sorti. En touche ou en corner? L'arbitre je pense que c'est un corner. Ouais. C'est juste devant les yeux de l'arbitre, ouais. Avec l'angle, on l'a pas bien vu, mais je pense que c'est un corner. C'est Mérieux donc qui va tirer. Une des dernières occasions peut-être de la première période. Il y a Delmotte au premier poteau. Non. Ce sera écarté et récupéré par l'Aigle qui remet à Mérieux. Oula, alors là. Frédéric Mérieux a complètement dévisé sa frappe. Voilà donc Berg, Lannoy, son adjoint, ancien gardien de but du Racing Club de Lens et le président Martel. 2 petites minutes à tenir avant la pause. Jovi Boko. Mérieux. Kozel avec un long appel de balle là-bas de Novotny. Interception est de Camara. Camara, Debev à droite. Christophe Fick. Oui, allez, Michael Debev. Il est passé, il va peut-être voir centrer. Corner. De toute façon, il n'y avait personne au centre, donc c'est aussi bien qu'il ait le corner.
C'est bien d'avoir un nouveau corner, de pousser les Pragois dans leur surface de réparation en cette fin de première période. Égalité parfaite, 0-0. Égalité parfaite aussi en ce qui concerne les corners après 45 minutes de jeu, puisque les Pragois ont eu 3 corners, tout comme le Racing qui va donc tirer pour la 3e fois un corner qui peut être dangereux. Non, 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 non. Directement dans les pieds de Novotny. Magnier écarté et hors-jeu de Frédéric Mérieux. Non, ouais, c'est pas là. Il a raison. Chez Benko. Il n'était pas au bon endroit. C'est l'immense Novotny qui va rapidement tirer le coup franc. C'est rare de voir des arrières latéraux aussi grands, 1m95. Généralement, ce style de gabarit. Face à des petits dribbleurs, c'est pas facile. Ouais, il joue plutôt dans l'axe. Bah non, lui il joue latéral. Avec son 1m95 là-bas. Il est en possession du ballon. Nous le verrons mieux en seconde période puisqu'il sera de notre côté. Il sera en fait du bon côté des caméras. Et vous aurez l'occasion de voir qu'il est grand, 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 très grand. Alors pour l'instant là, les Lensois ont concédé, je le crains, un corner. Allez. C'est pas le moment de flancher. Non. Guillaume Varmuse appelle un petit peu les défenseurs à la rescousse. Il faut écarter le danger pour pouvoir rentrer tranquillement au chaud pour 15 minutes. Poborski. Mérieux s'est mis devant à 9 mètres. Poborski. Bien Varmuse alors qu'il était venu au contact. Ouais, il y avait Pemika. C'est Pemika qui est venu le chercher. D'une manière tout à fait correcte, de la tête, regardez. Ballon haut, haut, haut. Et Pemika qui monte. Mais il est plus court. Et le coup de sifflet pendant ce ralenti de l'arbitre Monsieur Benko qui nous permet de vous rendre l'antenne. On se retrouve dans quelques minutes également avec Vincent Hardy pour revoir les meilleurs moments de cette première période. A tout de suite. Qui sont pour la plupart nordistes et qui sont donc emprunts un petit peu de l'histoire du club aimeraient passer ce tour pour être les premiers à être quart de finaliste. Et lorsqu'on voit la trace qu'ont laissé justement la génération de Didier Six, de Françoise, de Leclerc, il est certain que les joueurs du Racing, s'ils passaient, entreraient définitivement dans l'histoire. Pas de changement a priori dans l'équipe de Lens. Je ne pense pas que Patrice Berg apporte de modifications à une équipe qui a bien tenu pour l'instant. Pas de changement non plus du côté Slavia tchèque. Ouais, cette place donc en quart de finale qui est loin d'être assurée. Car même s'il y avait 0-0 ici ce soir, le match retour s'annoncerait serré, car ces Tchèques jouent bien. Alors on va arrêter de parler au conditionnel car il reste 45 minutes. On espère bien sûr que durant ces 45 minutes, cette équipe du Racing va marquer au moins un but, ce qui serait une bonne chose avant le match retour. Ouais, la confirmation en tout cas ce soir que le Slavia de Prague n'est pas toujours très à l'aise à domicile. C'est une situation nouvelle pour lui de commencer sur sa pelouse. Généralement, donc on vous le disait, dans les 3 tours précédents, les Pragois sont arrivés avec une bonne situation acquise à l'aller. Et du reste, ils n'ont fait que des résultats assez moyens sur leur pelouse. Ils ont battu Lugano 1-0. Mais ils avaient fait match nul contre les Autrichiens de Sturm Graz 1 partout et les Allemands de Fribourg 0-0. Donc espérons que les Lensois eux aussi ne repartiront pas bredouille de la capitale tchèque. Le coup d'envoi dans quelques instants. Aucun changement, nous vous le disions, dans les deux formations. On prend les mêmes et on recommence. Ouais. C'est parti pour 45 minutes. Non, pas encore. Monsieur Benko a rusé et ça va partir. Voilà, c'est fait. Et un premier ballon directement en touche. Alors que le Slavia va certainement accélérer pour tenter de marquer au moins un but. 1-0. C'est un score qui satisferait totalement l'entraîneur Cipro. Avec un ballon là-bas pour Pemika. Il est contré par Delmotte. Nouvelle touche. Pemika pour Kozel. Il n'hésite pas à jouer en retrait. Et on voit le remplaçant Arfexad, le gardien remplaçant de Lens qui rentre au vestiaire. Je ne sais pas trop pourquoi encore. Peut-être qu'il manque quelque chose. Smisser qui obtient la touche face à Delmotte. Pemika va effectuer cette remise en jeu directement sur Adjovi Boko. Pemika
Delmotte, Mérieux. Un crochet de Mérieux, il est balancé. Ouais, faute sur le meneur de jeu lensois. Frédéric Mérieux, extrêmement convoité à l'intersaison par de nombreux clubs. On l'avait annoncé longtemps à Monaco, finalement il est resté à Lens. Un peu à la surprise générale. Proborski. Wallem passe à Wagner. Varmuse. Ça sera pour Michael Debève de la tête. Pemika. Sikora va jaillir. Eric Sikora, l'une des figures emblématiques de ce Racing Club de Lens. 27 ans. Alors qu'on sort les couvertures du côté Voilà, de Racing. c'était ça qui manquait. C'était des couvertures tout simplement. Et Sur le banc de touche, on n'est pas vraiment habitué à la froideur parce qu'à part Tony Vérel, il n'y a que des joueurs qui viennent des tropiques, de Madagascar, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, des Antilles. Et là il fait -4. Alors évidemment, une petite couverture, ça fait pas de mal. Gros plan sur Daniel Smechkal, le numéro 10. L'auteur d'un coup franc dangereux du gauche tout à l'heure. Mechkal. Mérieux peut récupérer, l'arbitre l'a joué, il est bien placé, il était à 2 mètres de l'action. Camara face à Iski, Mérieux, il a vu Delmotte qui va être un petit peu court face à Kozel. Ouais, c'est dommage car si le ballon a été un peu mieux donné, mais c'était très difficile de le donner. Delmotte se retrouvait en excellente position sur cette ouverture. Camara, c'est vraiment difficile pour lui, il est toujours entouré de 3 défenseurs, c'est un véritable exploit lorsqu'il arrive à se retourner et à donner le ballon. C'est vraiment le style de match très ingrat pour un attaquant. Passe son dos au but, essayer de contrôler. Voilà, encore une fois, il y a une petite poussette dans son dos, heureusement il est physique. Ouais. Il écarte pour Debève, c'est bien fait ça. Et le ballon va sortir en touche. Juste devant les supporters lensois, qui, si jamais il y a un but lensois, seront aux premières loges. On repart là-bas avec Pemika. Pemika pour Wagner. Wagner face à Magnier. Magnier en touche. Touche jouée par Smisser. Avec Pemika pour Smisser. Bien joué. Mais le ballon va revenir avec Wagner. Non, Wallem. Dégagement. L'aigle. Ballon aérien. De U. Finalement, Smechkal a pu transmettre à Kozil. Avec Bechbol. Ah, le marquage est impitoyable derrière. Tchèque cherche une solution, mais là, les Lensois sont vraiment bien positionnés. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez en ce moment les Tchèques qui reculent un petit peu et qui essayent de faire naviguer ce ballon. Wallem arrose, il a même réussi à faire sortir le ballon du stade. Il y en a un en réserve là, en gros plan. On va peut-être le voir si le résultat nous le montre. Il est sur un petit saladier. Il est sur un porte-ballon. Voilà. On l'a pas vu. Mais n'ayez crainte, le ballon va revenir dans l'air de jeu. Et on a vu l'entraîneur du Slavia se précipiter pour donner le ballon, ce qui n'a pas vraiment plu au délégué qui voulait être celui qui donne le ballon. Ah oui. C'est une petite occupation. Attention Wagner. Allez, on se calme. Tranquille. Bien joué de la part de Magnier. Pour de Mérieux. La faute. Ouais. Faute de Radel Bechbal. Pour Frédéric Mérieux. Extrêmement technique, Frédéric Mérieux. Centre de gravité bas. Ouais. Et là, il a été ceinturé, pris. Et il a pris le poteau. Non, non. Ah non. Bon. C'est Sikora qui va tirer ce coup franc. Il cherche Camara, mais le ballon est trop haut. Long dégagement de Kozel. La tête de Wallem. Et c'est encore un ballon pour les Bleus. Et vous entendez les Tchèques qui encouragent le Slavia.
avec Kozil. Il n'est pas hors jeu. Pour Smither. Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Bien vu, monsieur Benko. C'est extraordinaire. Le ballon n'est pas sorti, Eh oui. Jean-Guy Wallem a laissé, il pensait que l'arbitre avait sifflé. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait, Jean-Guy Wallem, et en fait. Parce qu'en fait, le juge de touche avait lui signalé une faute. Les Ouais. joueurs lensois ont cru que l'arbitre de champ l'avait, alors qu'il allait hors jeu, l'avait suivi. Donc Ouais. ils ont laissé le ballon traîner et Il y a eu- monsieur Benko n'a pas suivi son juge de touche. Il y a eu 2 secondes de flottement, mais 2 secondes de flottement à ce niveau-là, c'est énorme. En fait, le ballon, en plus, n'était pas vraiment poussé très fort, donc il a mis du temps à sortir. On va le revoir peut-être, non. Allez, Magnier pour ce coup franc. C'est à destination de Mérieux. Et ce sera encore pour la défense centrale du Slavia. Kozil, Magnier de la tête. Sikora. Sikora. Mejdal, passe à l'aigle. Un jeu dangereux, estime monsieur Benko. Ouais, Le pied un petit peu haut de Pierre Lègle. Roborski, non, finalement c'est Christophic. Christophic, Smither est seul là-bas, il s'est oublié. Il a permuté. Il est venu à gauche. Non. Il a en fait touché le ballon de la jambe droite avant de le frapper de la jambe gauche. Ce qui bien sûr ne lui a pas réussi. Vladimir Smither qui a été le buteur lorsque l'équipe du Slavia est allée l'emporter à Lugano en Suisse 1-0. Lugano, Vincent Hardy vous le disiez, qui avait réussi un exploit au tour précédent, qui avait éliminé l'Inter de Milan, qui a donc baissé pavillon contre le Slavia de Prague. Pemika, Adjovi Boko, l'aigle et Delmotte dans l'axe bien haut. Debev de la tête face à Smejdal. L'aigle, il a une bonne frappe de l'aigle dans les bras de Smejkal. C'est bien joué de la part de Pierre Lègle, qui de toute façon, c'est vrai, il est l'un des tout meilleurs pieds gauche du championnat, très puissant. Et comme le terrain est un peu bosselé, cette frappe à ras de terre aurait vraiment pu inquiéter Stechal. Bubble. Roborski. Il va revenir là-bas à côté droit. Smither. Pemika. De U. Camara. Non. Il se bat bien, Camara. Allez. Je sais que c'est difficile. Et le ballon est sans et hors avec Debev. Directement Mérieux. Camara, il avait vu Camara partir là-bas. C'était difficile, mais c'était bien tenté. Finalement, le ballon pour Smejkal. Il a oublié le ballon, Smejkal. Donc il laissait jouer, oui. L'arbitre laisse jouer à juste titre. Pemika, Bejbal. Un faux rebond qui n'a pas trompé Delmotte. C'est vrai qu'il y avait une faute. envolé, là, Hein. Iski. Il y avait une faute, mais monsieur Benko a laissé l'avantage. Camara. Asaïski, Camara, il est seul. Il y a un appel de balle de Sikora sur la droite. Est-ce que le ballon va lui parvenir? Oh, dommage qu'il soit si grand, ce Novotny. Superbe appel hein, de Sikora. Comme Delmotte tout à l'heure. Arrière latéral qui était monté. Il a du jus. Et il revient au marquage de Poborski. Le public, les supporters du Slavia qui poussent leur équipe en ce début de seconde période. Ouais. Si vous rentrez chez vous, sachez que l'on joue ici depuis 55 minutes et qu'il y a toujours 0-0 entre le Slavia Prague et le Racing Club de Lens. Le Racing qui pour l'instant joue à l'italienne. Une touche. On tient le coup derrière, on prend pas trop de risques devant. Attention à Wagner. Ils sont bien sortis là. Pemika, contré Ouais. par Jean-Guy Wallem. Bien joué Wallem qui a jailli devant le milieu de terrain qui avait amorcé la frappe. Christophic, Bejbal, il est Bon contré. pressing. Camara, Là allez, ça peut être bon. allez, il est seul Il là-bas. est passé Mérieux, il a tout seul Pierre Lègle à gauche. Il a vu l'aigle. Ça va être difficile tout de Ouais. même. L'aigle était tout seul dans l'axe.
Et on sent qu'il y aura de plus en plus de coups à jouer peut-être pour les Lensois parce que les joueurs de Prague prennent un petit peu plus de risques et se découvrent. Ouais, et puis la fatigue est là, on est surtout un petit peu moins vigilant. Donc cela peut laisser des brèches. Michael Debev qui relance. Debev. Oui, Delmotte du gauche. Oh, il a raté sa frappe. Ah, dommage. Quel bon ballon là pour Christophe Delmotte. Et Debev qui revient à grandes enjambées. Il a fourni un effort considérable, vous le voyez là en bas de l'écran. Il vient se replacer au milieu de terrain. Attention, Smeskal, Wagner, signalé hors jeu. À la grande fureur des supporters du Slavia. Les Lensois ont perdu quand même une bonne occasion tout à l'heure, alors que l'on voit que le hors-jeu semble indiscutable. Il va y avoir un changement imminent dans les rangs du Slavia de Prague, avec la rentrée d'un attaquant, Vavza, Pavra, il est bon. qui rentre très souvent en cours de jeu. Jean-Luc Lamarche nous en a dit le plus grand bien. Match qui se débride un petit peu, c'est bien pour le spectacle. Meshkal, Schmisser, Magnier en touche. Touche rapidement joué, Schmisser. Manifestement, on accélère le rythme du côté tchèque. Schmisser contré, Mérieux. Oui, superbe contrôle. Mais il a perdu la balle instantanément. C'est dommage car le contrôle était vraiment magnifique, le ballon était bien vicieux. On vient tourner le ballon. Wagner. La Debev. Ce sera pour 2 U. Ouais. Allez, Mérieux. Camara le demande dans les pieds. Il va l'avoir dans les pieds. Il n'a pas voulu partir. Delmotte est venu l'aider. Également, c'est pour 2 U dans l'axe. Et on peut relancer avec Pavel Novotny. Pavel Novotny. Loin devant pour Schmisser. Magnier est là. Préfère mettre en touche, ne pas prendre de risque. Meshkal. Novotny. Bubble. Lubos Kozel. Poborski. Avec Christophic, appel de balle de Poborski, il est servi Poborski dans la surface de réparation. Et bon tacle de Jean-Guy Wallem qui met en corner. De Wallem qui met même pas en corner, qui bénéficie du 6 mètres. Ah bah c'est encore mieux. Ouais, les changements dont vous parliez, on va pouvoir avoir lieu. La sortie de Robert Wagner, qu'on n'a pas énormément vu. L'entrée de Yiri Vavra, 20 ans à peine, pas tout à fait 20 ans même. International espoir, attaquant très rapide, attention, il peut être dangereux. International espoir, un de plus, Yiri Vavra. Qui rentre avec le numéro 12 alors que Robert Wagner, le numéro 11, sort. Et voici Wagner qui sort. Sous les applaudissements tout de même du public. Félicité par son entraîneur. Et donc pour la dernière demi-heure, c'est un joueur frais. Je ne sais pas si vous avez aperçu, mais au pied du banc de touche du Slavia Prague, il y a un ours en peluche gris. Ça doit être la mascotte du club. J'espère qu'ils auront l'occasion de la revoir. Posé sur un seau. Alors on est superstitieux, aussi bien en République tchèque qu'en France, dans les rangs du football, au milieu du football. Sikora. Ballon pour Christophic. Christophic une nouvelle fois. Kozil. Libéraux avec le numéro 3. Mérieux. Appel de balle de Delmotte. Il a vraiment une grosse santé. Christophe Delmotte. N'arrête pas de courir. Faire de longs appels. 1 heure de jeu. 0-0 entre le Racing Club de Lens et le Slavia Prague. Mérieux. Un bon résultat pour l'instant avec Mérieux qui a pu récupérer avec cet échange de Delmotte finalement. Premier ballon de Vavra. Le premier coup franc qu'il obtient. On joue vite du côté du Slavia. Ouais, bonne interception de 2 U avec l'Aigle sur son pied gauche. Tibre de Pierre l'Aigle et Stechkal. Maîtrisé en 2 temps par Stechkal. Qui doit avoir en plus les mains un petit peu froides. Ah bah oui.
fatalement. Et pas que les mains à mon avis. Poworski, Novotny. Oui, bon crochet de Novotny. Poursuit sa route Novotny. Il vient se placer juste devant la surface de réparation. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'attaquant sur lui au marquage, donc à marquer, je veux dire, donc il peut se permettre de monter. On revoit la frappe de Pierre Lègle avec le rebond et la prise de balle un peu En deux temps. un peu ratée de Steskal, mais sans Bien, problème. Titi Camara a pu se retourner. Ah, dommage. Il y avait Mérieux et Michael Debève. Et là, le ballon est perdu, oui, heureusement. Bien joué, Magnier. était là. Très sobre dans ses interventions, Cyril Magnier. Titi Camara. Oui, il a pu se retourner. Michael Debève. Et encore une frappe. C'était contré d'ailleurs. Michael Debève qui avait découvert la Coupe d'Europe avec Toulouse dans les années 80. Il Oui. était tout jeune, il avait 17 ans à l'époque contre le Bayer Leverkusen. Ouais, Michael Debève qui a d'ailleurs démarré en première division à 16 ans et demi avec Toulouse et contre le Racing Club de Lens. Absolument. Donc il n'est pas un Toulousain pour autant, parce que c'était plutôt un retour au pays. Le fait de le retrouver sous le maillot lensois, car il est d'Abbeville. Attention à ce ballon de Christophe Delmotte. Mérieux appelle le balle de Sikora. C'est pour Dehu. Allez Dehu, il faut frapper. À côté. Dommage. Il avait un petit peu de chien, il n'était pas trop chargé. On va en profiter. Oh là. Alors que là, du côté tchèque, je demande aux joueurs de se réveiller et de ne pas s'endormir par le faux rythme du Racing. Très bien en place derrière, en milieu de terrain. Défense commandée par Jean-Guy Wallem. Novotny. Et il y aura un Lensois. Mérieux. Novotny va faire mettre en retrait pour Yann Stechkal. Pour l'autre tour de contrôle, Novotny. Meshkal face à Michael Debève. Babel. Ah, il est en bout de course là, Dehu. Sikora du gauche ne fait pas de détails. Regardez comme il est grand, là on le voit bien. On a pu faire du basket, il a surtout du football. Pavel Novotny, 23 ans. Pemika là-bas avec Vavra. Et faute, Le premier ballon. a estimé l'arbitre. Faute de l'attaquant sur le défenseur, en l'occurrence Adjovi Boko. Pas content, Vavra. On va revoir. Faute même sur Wallem, qui est évidente sur cette image. Ouais, absolument. Il a eu mal, Jean-Guy Wallem, mais il a pu se relever. Magnier de la tête. En deux temps. Kozel. L'aigle. Camara. Oui, Camara qui a jailli. Dommage. Attention à Smejdal. Il peut lancer Schmisser. Face à Sikora. Il va peut-être essayer de centrer du gauche. Delmotte était venu. Et finalement, Sikora peut relancer avec Debève. Mérieux. Novotny peut intercepter. Christophic Bechbel. Appel de balle là-bas de Pimoka. Et la balle qui sort en touche en faveur du Slavia. Ils ont du mal à conserver le ballon, les Lensois vraiment, mais ils tiennent bien, ils sont bien en place derrière et pas réellement inquiétés puisque Guillaume Varmuse, alors que l'on joue depuis 20 minutes en deuxième période, n'a pour l'instant pas eu à sortir le grand jeu, n'a même pas eu un ballon dangereux. Mérieux. Les Camara, le ballon avec ils Camara. étaient deux sur lui encore. Et la touche sera pour Lens, ça va permettre de soulager un peu la défense, car on va prendre tout son temps pour faire cette touche. C'est Eric Sikora qui va la faire. Sikora qui est le seul joueur lensois à avoir déjà joué la Coupe d'Europe avec Lens contre Dundee United il y a 7 ans. Le ballon est sorti.
Et en plus, il y avait une faute. Cette faute qui a été sifflée par M. Benko. Radel Bejbel. Vous parliez des débuts assez jeunes de Bev, mais Sikora lui aussi, il a 27 ans et il a joué son premier match en première division il y a 10 ans tout juste, à 17 ans donc. Ouais. Il a une belle carrière derrière lui. Et toujours joué au Racing Club de Lens, comme Jean-Guy Wallem. On a l'esprit club à Lens. Des ch'tis purs et durs. Puis c'est vrai que lorsqu'on bénéficie du soutien populaire que l'on a au Racing, on n'a pas vraiment envie de partir. Parce qu'on se sent bien dans ce club familial, ce qui ne veut pas dire pas ambitieux. D'ailleurs, les places pour le match retour entre le Racing et le Slavia sont d'ores et déjà toutes vendues au stade Félix Bollaert. Donc, quel que soit le résultat ce soir, les supporters lensois avaient d'ores et déjà pris leur billet pour ce match de Coupe d'Europe, car un match de Coupe d'Europe à Lens, c'est toujours un événement sympa. Bien joué là, Pierre Lègle et son pied gauche qui a pu récupérer grâce à un habile contrôle. Il lance Camara, frappe de Camara au-dessus. Il avait enfin pu se retrouver dans le bon sens. Je crois que c'est la première fois depuis le début du match qu'il avait 2-3 mètres devant lui et qu'il ne se retrouvait pas dos au but. Il a enfin pu amorcer cette frappe qui certes n'était pas cadrée mais qui aurait pu être dangereuse. Et le public lensois scande le prénom de Titi. Son surnom en fait, son vrai nom c'est Aboubacar, mais il est connu sous le nom de Titi Camara, ancien joueur de la Saint-Etienne. C'est les Stéphanois qui l'ont surnommé Titi? Non, je crois que ça vient de plus loin, ça vient de sa petite enfance, en Guinée. Schmeichel pour Smisser, oui, il a essayé de passer, bon retour de Magnier, aidé par Sikora, l'arbitre laisse jouer. Non, il a sifflé pour les Lensois. Pour les Lensois. C'est pour ça que vous entendez le public siffler. Ce sera une touche en faveur du Racing Club de Lens, alors que le Slavia réclamait un coup franc. Oui, bien joué l'Aigle, qui a pris le ballon dans les pieds de Christophique. Frappe de lointaine de l'Aigle. Ouais. Et après tout, pourquoi pas. Il y a du culot, c'est bien, faut en avoir. Il y avait un ballon un petit peu flottant, mais j'ai l'impression qu'il a été gêné, on va peut-être le revoir au moment de frapper dans le ballon. En tout cas, les Lensois n'hésitent pas à tirer. J'ai l'impression qu'il a pris un faux rebond au moment de tirer dans le ballon. C'est pour ça que le ballon était un petit peu flottant. Novotny. Avec Iski. Il y a une place en quart de finale au bout de ces deux matchs, ouais. Au bout de ces deux matchs, donc. Vous avez aperçu un plan de la tribune, je crois qu'il n'y a pas un spectateur qui n'ait pas un bonnet ou une casquette. Car plus le temps avance, plus la température baisse, bien entendu. Moins 5 degrés. Mais une pelouse qui tient bien le coup. Hein, qui n'est pas gelée d'ailleurs. Non, qui n'est pas gelée. Qui est en relativement bon état, ouais. Vu la neige qu'il y avait il y a 2 jours. Poborski, frappe de Poborski, superbe arrêt de Guillaume Varmuz. Ouais, c'est le premier tir cadré des Pragois. Mais Varmuz a assuré sans trop de problème. Elle n'était pas très loin de sa droite. On la revoit. Heureusement que Jovi Boko ne la touche pas. Il aurait pu prendre à contre-pied son propre gardien. Bon arrêt. Clair, net et précis de Guillaume Varmuz. Smisser, Smechkal. On revoit la frappe avec l'arrêt très propre. Attention au Pragois. Pemika, non c'était pour Vevra. Et Magnier préfère dégager. Peut-être que Camara va pouvoir sauver ce ballon. Non. La touche pour Pemika. Christophique est servi. Uski, Novotny. Debev vient le gêner. Attention à Smisser qui peut se retourner. Ouais, bonne interception. Et il y a un contre. Allez, Michael Debev. Il y croit. Que faire? Ils sont tous revenus en défense. Ouais, il a essayé de jouer Mérieux, mais... Il y a une petite mésentente au départ entre Debev et Mérieux. Mérieux n'est pas allé dans l'espace et lorsqu'il s'en est aperçu, c'est trop tard. Radel Bejbel qui relance avec Vavra. Pour Smisser, signalé hors jeu. Et heureusement. Oui, mais Varmuz était bien sorti également. Gros plan sur Smisser. On voit. Et c'est bien joué. Adjovi Boko s'arrête. Wallem aussi. Et il piège l'attaquant
tchèque. Jean-Guy Wallem pour tirer ce coup franc. Titi Camara pour Delmotte. C'est bien, il a pu donner le ballon. Camara est passé. Il ne peut pas centrer car il n'y a personne. Ça ne sert à rien. Alors il temporise. Le temps pour ses coéquipiers de se Trois placer. joueurs sur le dos, préfère revenir en arrière. Oh là là, mais Delmotte va s'enferrer là-bas. Ce sera une touche. Ouais, c'est une bonne chose qu'il obtienne la touche car il y avait vraiment du monde là-bas sur ce côté gauche. Delmotte pour Camara. Récupération, Bechbel. Bechbel pour Vavra. Jean-Guy Wallem. Vavra, Jean-Guy Wallem. Et tacle de Jean-Guy Wallem. Qui concède le corner. Très bon match de Jean-Guy Wallem et également Cyril Magnier. La défense centrale du Racing pour l'instant tient bien le choc. Et la corner, et c'est une armée de joueurs bleus qui s'approche. Vous voulez dire une armée de tours de contrôle? Ouais, menaçante dans la surface de réparation. Très beau geste défensif de Jean-Guy Wallem sur ce tacle. Hein. Ouais. Alors là, ils Tacle sont régulier à une jambe. Ils sont 7. Attention. 7 à la réception de ce ballon peut-être. Non, Sikora écarté. Camara, voilà, un peu d'air. Et le danger est écarté pour un instant. Novotny va faire cette touche. Novotny. Appel de balle de Christophic. Face à l'aigle. Bechbel. Christophic, il est gêné. Ah, Poborski voulait prendre le ballon. Attention à Pemika. C'est Delmotte qui est allé au contact, courageusement. On revient à 0 avec Jan Stechkal et Lubos Kozel. Non. Delmotte est sur la trajectoire du ballon avec 2 U. Et Sikora. Camara qui a pris un coup au passage. Il se bat. Debev. Contré. L'aigle. Poborski finalement. Le match est serré en milieu de terrain. Attention, là il n'est pas signalé hors jeu. Smisser. Et l'arbitre laisse jouer. Il estime que Jean-Guy Wallem a joué le ballon et uniquement le ballon, ce qui est vrai. L'arbitre, M. Benko, qui est toujours bien placé d'ailleurs. Notez, autrichien. Et Tony Vérel va rentrer dans quelques minutes. Alors Tony Vérel, cela peut nous donner une fin de match spectaculaire car c'est un attaquant. Il a du jus, l'ancien joueur de Nancy. On reste à savoir si Patrice Berg va décider de sortir Camara et remplacer poste pour poste, attaquant pour attaquant, ce qui paraît un peu probable, assez probable. Attention à cette frappe, elle est passée à côté. Camara qui s'est beaucoup dépensé. Alors, le verdict, non, c'est Mérieux qui va sortir apparemment. Mérieux demi-attaquant puisqu'il était juste derrière Camara. Mais le punch de Tony Vérel dans le dernier quart d'heure. Oui, Lens va retrouver son attaque à 2 têtes. Novotny. Iski. J'espère que bien sûr Tony Vérel s'est bien échauffé car il fait vraiment un froid de gueux. Et rentrer dans un match pareil avec une telle froidure, c'est sans doute loin d'être évident. Attention Bechbel pour Smisser, il n'a pas pu se retourner, heureusement. Bien joué de la part de Sikora. Très lucide, l'aigle. Contré, Camara. Oh, dommage qu'il ne la donne pas dans son dos. C'est bien joué, il y a une touche de balle. Il y avait Debev absolument tout seul. Attention car là il n'est pas hors jeu mais ballon sort heureusement. Et le changement va être effectué. Patrice Berg a fait signe à l'arbitre. Voilà, rentrée de Tony Vérel, l'attaquant du Racing Club de Lens, est sorti de Frédéric Mérieux, le numéro 10. Tony Vérel, c'est un joueur de Nancy arrivé cette saison et avant-centre de l'équipe de France Espoir. Joueur physique également, 1m88. Ouais. Patrice Berg qui espère que dans les 10 dernières minutes, puisqu'il reste 10 minutes. Non, un quart d'heure. Un quart d'heure, oui, un quart d'heure. Vérel va avoir un peu d'espace pour en profiter. Voilà, Vérel, le voici, son premier ballon. Et ce sera une touche. Touche, joué par Novotny pour Bechbel. Christophic.
Christophe Pic pour Smisser. Adjovi Boko de la tête. Avec 2 U. 2 U pour Camara. Christophe Pic une nouvelle fois. Maintenant, Delmotte et son pied gauche. La tête de Pierre Lègle. Vérel. Chercher le 1-2 avec Camara. Interception Bechbel. Christophe Pic. Bechbel, Husky. Christophe Pic. Il est toujours là-bas. Alors, il est sorti. Oui, oui. Ce sera pour les Lensois. Pour Christophe Delmotte qui va le laisser en fait à Adjovi Boko. Adjovi Boko. Chercher Tony Vérel. Nouvelle touche. Il a une deuxième chance. Voilà, Vérel en position d'ailier gauche. Ouais. Il a pu se retourner, mais il y avait un deuxième. Un troisième. Et un troisième. C'était Penica qui était revenu, qui peut donner donc à Stekjal. « 0-0, on est rentré dans le dernier quart d'heure. Avec un ballon pour Pierre Lègle. Ici Djaba de partir côté gauche. Et Novotny. Pour l'instant, les Lensois tiennent le match nul qu'ils sont venus chercher, même si on peut regretter que ce soit un match nul vierge, ce qui n'est pas le résultat le plus facile à gérer au retour, car au retour, si le score en restait ainsi, il faudrait gagner, il faudrait battre à tout prix cette équipe tchèque. Tout autre match nul, tout autre résultat, un match nul, un partout, deux partout, éliminerait les Lensois. Mais enfin bon, c'est pas fini. De toute façon, il reste 12 minutes. 12 minutes pour tenir le coup et pourquoi pas marquer ce que l'on espère. Long dégagement de Guillaume Varmuse. Aucun Lensois à la réception, c'est un petit peu inquiétant. Ouais, c'était pour la tour de contrôle Novotny. Bechbel. Magnier. Pierre Lègle, oui. Bien joué Lègle. Delmotte. Il va changer complètement l'orientation avec Debev. Si Debev parvient à prendre ce ballon, avantage. Ouais, mais avantage, mais Dehu ne pouvait plus jouer avec Debev qui était au sol. Allez, il est parti là-bas. Delmotte. Un ballon mal dosé. On repart avec Poborski pour Smisser. Passe à Jean-Guy Wallem. Smisser. Appel de balle de Vavra. Attention, la frappe de Smisser. Dans la surface. Corner. Vladimir Smisser était en bonne position. C'est un joueur technique rapide. On peut voir peut-être au championnat d'Europe des Nations. Et en fait, l'arbitre vient de déjuger l'arbitre de touche. Puisqu'il a changé d'avis. Donne à 6 mètres à Guillaume Varmuse alors que l'arbitre de touche avait préconisé un corner. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas de chapeau. Il y en a beaucoup même. L'autre tribune, il n'y en avait pas. Les gens ont l'habitude du froid ici. Tête de Delmotte. Le ballon immédiatement récupéré par les Tchèques. Et encore un bon tacle de Wallem. Et il va vite le Smisser. Et encore il bute sur Wallem. Le rock. Delmotte. Ou Vérel. Et faute dans le dos de Vérel. Voilà les supporters lensois. Il y en a qui sont venus par avion, je vous le disais, d'autres par car. D'autres également en voiture. Adjovi Boko a tiré le coup franc sur la tête de Vérel, ou plutôt Novotny. Celle de Novotny. Novotny qui a changé sa position sur le terrain, qui évoluait en poste de latéral gauche tout au long de la première mi-temps. Et maintenant il est revenu dans l'axe. Depuis la rentrée de Vérel en fait. Ouais. Qui est il surveille l'électron libre qui est Vérel. Donc il est revenu dans l'axe, au marquage un petit peu de Vérel, enfin dans la zone de Vérel. Il est gaucher. Le numéro 6 là que vous voyez. Il jouait beaucoup plus latéral gauche en première période et qui maintenant surveille Tony Vérel. Attention, ça va.
Guillaume Varmus va allonger. Et oui, il y a un petit problème de marquage d'ailleurs du côté du Slavia, car Novotny vient de faire signe au numéro 8, à Penica, de s'occuper de Tony Vérel. Pour être libre, alors voilà, Penica va venir. Voilà. On le voit à gauche de l'écran, là, Penica le numéro qui 8 va venir s'occuper de Vérel, car Novotny voudrait avoir un petit peu de champ libre pour prêter main forte à ses attaquants. Il est allé carrément se positionner en position d'avant-centre. On va tenter peut-être le tout pour le tout du côté du Slavia. Voilà, ce ballon il est pour lui, Novotny, mais c'est Adjovi Boko qui est le plus prompt. Novotny récupère. Voilà, il s'est occupé pendant 5 petites minutes de Tony Vérel et finalement il a refilé le bébé. Il a refilé le bébé qui est un gros bébé. Attention à Poborski, il va centrer. Bien joué Sikora, il fallait la sortir. Il a refilé le bébé donc à Martin Penica. L'Aigle. Y a-t-il obstruction? Oui, à juger monsieur Benko. Coup franc donc pour le Racing Club de Lens. Les 8 dernières minutes de ce Slavia Prague Racing Club de Lens. Pas de but pour l'instant. Ah, le match retour s'annonce, quoi qu'il arrive, spectaculaire. Lens qui peut espérer passer un tour supplémentaire. Gervais Martel nous disait l'Europe, ça ne coûte rien, ça rapporte plutôt. On chiffre les recettes à 4 à 5 millions de francs par tour passé. Et il suffit de rester sage, de ne pas faire de recrutement uniquement basé sur la Coupe d'Europe. À Lens, on reste de bons gestionnaires malgré la Coupe d'Europe et on ne perd pas d'argent. Le ballon sera pour les Bleus du Slavia. Gros plan sur Gunther Benko, autrichien. Très bon arbitre autrichien. Poborski a le ballon. Martin Penica. Beaucoup de joueurs demandent le ballon. C'était pour Novotny, la tour de contrôle. Dégagement de Sikora. Un petit peu parti du gagne terrain là. Et le public qui aimerait bien sûr voir un but du côté du Slavia. Adjovi Boko face à Smisser. Bechbel pour Poborski. Il va pouvoir centrer. Novotny est dans l'axe. Il revient sur son pied gauche. Attention, Novotny et sa tête. Oui, dégagement de Sikora. Dans l'axe, il a remis. Ouf, on lui a levé le ballon là. C'est Smejdal qui a gêné Penica. Bien joué de la part de Christophic qui retrouve le meneur de jeu Poborski. Poborski. Baseball. Un ballon par-dessus la défense. Novotny en retrait pour Penica. Ah, il n'a pas pu frapper du droit, il va essayer du gauche, mais il est droitier, Penica. Et c'est un contre avec Debev. Ils sont 3 contre 2. 3 contre 2 les Lensois. Il y a Vérel, que va-t-il faire? Ils ne sont pas compris. Ouais, il a espéré que Vérel s'engage dans l'espace. On n'est pas content sur le banc lensois. C'est vrai que c'était une occasion en or. 3 contre 2. C'était le premier surnombre depuis le début de la partie. Ouais, André Lannoy, Tony Vérel a fait un premier appel et puis Michael Debev a relevé la tête et il lui a donné au moment où Vérel avait ralenti sa course. Allez, c'est pas grave. Il reste encore 6 petites minutes. Le temps peut-être de marquer un but. Allez, Tony Vérel, le revoici. Il a Debev à droite, il préfère jouer avec l'Aigle. Camara. Camara toujours. Oui, il est passé. Et le deuxième. Centre. Ouais, mais là. Ouais, il n'y aura personne. Penica. Nouvelle chance pour Camara. Face à Iski. Appel de balle de Dehu. Il a voulu passer tout seul. Les 5 dernières minutes. Et les dernières cartouches du Slavia Prague avec ce long ballon à destination. Oh là là, l'occasion peut-être, le but. Et oui, le ballon qui passe à côté. Oh là là, on a eu très chaud. Guillaume Varmus a eu très chaud. Le Racing Club de Lens également. Car Smisser, ce poison, on vous l'a dit.
Et Valem est un petit peu court, il ne met que le sommet de la tête. En fait, il prend sur la nuque, il prend le ballon sur la nuque et là, Smisser a senti que Varmus était sorti. en première intention, ouais. Et là, bien voyons, joué. le ballon passe à combien? On va regarder. Ouh là 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 là. Franchement, le. C'est quoi? 20 cm. 20 cm. Hein. Allez, on revoit cette action, cette belle frappe dans la foulée. La plus belle occasion du match pour l'instant. Elle était pour Smisser. Et ce n'est pas terminé. Baseball. Ballon perdu ici par les Pragois. Faut un peu de chance en football de toute façon. Surtout en Coupe d'Europe. L'histoire se fait, même en championnat partout, l'histoire se fait sur quelques centimètres parfois. Sikora. Tony Derel est monté, il appelle le ballon, il arrive à grandes enjambées dans la surface. Dommage, il l'avait vu, Eric Sikora. Oui, mais belle récupération de Michael Debev. Toujours là en deuxième rideau, Michael Debev. Voilà, il faut conserver un peu ce ballon. Camara. Et maintenant, c'est Delmotte qui demande le ballon. Frappe de Camara. De Camara à côté. Réclamer un corner car il estimait que le ballon avait été contré. Ce n'est pas l'avis de Monsieur Benko qui était juste à côté. Les 3 dernières minutes de ce Slavia Prague-Lens. Et l'équipe de Slavia qui pousse dans ces dernières secondes avec Smeškal. Pour Novotny. Et sa tête, attention à Smisser, une nouvelle fois, frappe de Smisser. Attention à ce numéro 7. Vladimir Smisser. On s'était levé sur le banc du Slavia. Et depuis que Novotny et son 1m95 joue dans l'axe et devant, les Pragois sont plus dangereux. C'est lui, Novotny, tout à l'heure. On le voyait pas, mais là il revient dans l'axe avec son numéro 6 qui a dévié ce ballon pour Smisser. Dégagement de Guillaume Varmuz. Ce sera en touche. Ouais. Non, elle a été sauvée. Et Camara a pu se retourner. Il est passé légèrement vers elle. Dégagement de Bechbol. Pierre Lègle, Novotny. Se passe Novotny. On repart. Magnier. Ces deux équipes se valent, il n'y a pas rien à dire. C'est vraiment du 50-50. Sikora fait pressing sur le porteur du ballon, mais il s'en est sorti. Bowarski et son pied droit. Ouais, Walem encore. Il a pu donner. Et ce sera Varmuz. On respire. En tout cas, ces deux équipes athlétiques ont livré un match physique, mais tout à fait correct. Hein, ouais. Qui est vraiment resté. Pas de carton jaune pour l'instant. Pas de carton jaune dans les règles, de l'engagement, mais dans le bon sens du terme. Une pensée peut-être pour l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux qui joueront en Coupe d'Europe ce soir sur Canal. Ouais. J'espère que le résultat sera positif pour les deux équipes. Comme il l'est pour l'instant pour le Racing Club de Lens, même si c'est pas le résultat idéal, c'est quand même positif. Camara. Novotny pris par l'aigle. Mais il peut se retourner Novotny, mais il y avait Sikora. À Jovi Bocco avec Christophe Delmotte. Vérel, il est sur son pied droit. Il a les deux pieds, Vérel. C'est bien joué, ça ce qu'il fait. La frappe de l'aigle, dommage. L'aigle dessus. Pierre Lègle. L'eau de Patrice Berg n'a pas gelé en 1h30. Les dernières secondes. Et Lens qui va rejoindre la France dès ce soir pour bien préparer le match de championnat contre Cannes samedi prochain. Attention, oh là là, la bonne sortie de Varmuz. Il avait senti le coup. Allez, on joue les arrêts de jeu à présent. On tient le bon bout. Guillaume Varmuz pour l'un de ses derniers dégagement lointain. Pour Vérel, il y avait une faute de Vérel et un coup de sifflet final de Monsieur Benko. 0-0 entre le Slavia Prague et le Racing Club de Lens. Tout se jouera dans 15 jours à Félix Bollard. Position légèrement favorable pour Lens, mais il faut rester prudent car ces Pragois sont très forts à l'extérieur hors de leur base. À vous Vincent.